Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, nous allons parler de l'information des voyageurs avec le cofondateur et président de Commute. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Cyril Laby, merci d'être sur ce plateau. Avant cela, Laurence va nous présenter le chiffre de la semaine. Oui. On va parler d'économie régionale et elle résiste, ça c'est une bonne nouvelle. Elle résiste plutôt bien puisque le chiffre de la semaine c'est 10%, c'est le nombre de défaillances d'entreprises qui sont enregistrées par la Banque de France depuis le début de l'année et c'est 11% sur une année glissante, donc de mai à mai, de mai 2021 à mai 2022. Donc ce qui prouve qu'effectivement la résistance est bien là, que le fameux tsunami de défaillances qu'on avait craint après la fin de la crise Covid n'est toujours pas arrivé, c'est donc plutôt une bonne nouvelle. Petit bémol toujours, il y en a au moins deux, c'est que les TPE sont un peu plus fragiles et les défaillances augmentent de 20%, donc ça prouve qu'elles sont un peu moins résistantes. Et puis il y a toujours la guerre en Ukraine qui reste une épée de Damoclès au-dessus de l'économie, mais globalement l'économie résiste plutôt bien dans l'industrie, dans le tourisme et dans le service aux entreprises. Merci Laurence, on passe à l'invité de Marseille Business. Bonsoir Cyril Laby, cofondateur et président de Commute. Vous concevez des solutions dédiées à l'information des voyageurs. En quoi ça consiste concrètement ? Écoutez, on est parti du constat il y a quelques années qu'en situation perturbée, les voyageurs avaient du mal à récupérer une information qui était cohérente et réactive. Ça provenait du fait que les opérateurs avaient du mal à rationaliser l'information qui était diffusée. Et partant de ce constat, on a créé une solution logicielle qui est une gestion centralisée de l'information voyageur qui va permettre aux opérateurs de diffuser une information cohérente et réactive sur l'ensemble des médias de communication, quel que soit le support sur lequel le voyageur venait récupérer son information. On ne va pas directement sur votre site, mais en fait vous centralisez pour les différents sites qu'on connaît d'ailleurs. Tout à fait, on va diffuser sur les médias des opérateurs, sur leurs propres médias. On va leur donner la possibilité de communiquer une information cohérente et réactive de manière collaborative au sein d'une organisation de transport complexe. Ça veut dire le SMS qu'on reçoit quand son train est en retard, par exemple, ça vient de chez vous ? Exactement, ça vient de chez nous, que ce soit de l'email, du SMS, de l'application mobile, des réseaux sociaux, les écrans au sol, les écrans embarqués, la sonorisation aussi. Donc on va diffuser des messages cohérents sur l'ensemble de ces supports de manière quasi simultanée. C'est qui vos clients aujourd'hui ? On imagine plutôt des gros réseaux de transport. Tout à fait, oui. Oui, on travaille avec la SNCF, donc on est déployé sur toute la partie TGV, TER et Intercité. On travaille avec des gros réseaux de transport comme le réseau de Marseille, la RTM. On travaille aussi avec la RATP. On travaille aussi avec des réseaux comme le Citral à Lyon. On travaille en Suisse avec le réseau de Lausanne. Et on travaille avec plusieurs opérateurs. Effectivement. Tout à fait. Ça signifie quoi en termes d'innovation ? Comment on continue à innover ? Donc on a bien compris le fait de rassembler les messages et de les rendre compréhensibles pour le voyageur, mais à la fois de travailler pour des grands groupes tels que ceux que vous venez de citer, et à la fois sur la solution. Est-ce qu'on innove tout le temps ou est-ce que finalement on entretient un produit qui fonctionne bien ? Tout à fait. Alors ce qui est important effectivement, c'est d'avoir ce qu'on appelle une roadmap produit qui évolue constamment. Feuille de route, ouais. Une feuille de route, tout à fait. Voilà. Donc on a une équipe qui est dédiée à l'innovation, qui va continuer à agrémenter le produit pour toujours pouvoir s'adapter aux besoins des voyageurs et des opérateurs pour justement l'information la plus la plus pertinente et la plus facile, tout à fait. Effectivement. Quand on parle du transport, on parle beaucoup du MaaS. Alors pour le grand public, on va expliquer ce que c'est, parce que c'est un terme un peu technique. C'est en gros, si je résume et vous allez préciser, c'est d'avoir l'information sur un seul et même support de façon à savoir si on prend le train, on doit après peut-être pouvoir prendre le métro, la trottinette, savoir où est-ce qu'il y en a, ou un vélo électrique. C'est quand même un sujet qui reste complexe pour les opérateurs de transport. Comment vous vous placez là-dedans ? Tout à fait. Alors le MaaS, c'est effectivement l'agrégation des modes de transport. Aujourd'hui, on voit beaucoup de solutions plutôt orientées applications mobiles qui vont venir agréger de l'information finalement qu'ils ne maîtrisent pas. Nous, ce qu'on propose en fait, c'est une solution plutôt back-office. On va donner la possibilité aux opérateurs de communiquer une information qui va être finalement en correspondance pour que les voyageurs qui sont en correspondance puissent avoir une information de porte à porte tout en étant à l'initiative, à l'origine de la donnée et pouvoir toujours communiquer une information de porte à porte sur l'ensemble des supports de communication. Alors en fait, c'est de pouvoir donner l'information du départ de chez soi à l'arrivée à sa destination
Tout à fait. Ce dont on manquait il y a encore peu de temps finalement. Effectivement, alors on était plutôt sur de station à station. Aujourd'hui, ce qui est important en fait, c'est de communiquer de porte à porte, quel que soit le réseau sur lequel on va voyager, qu'il soit en correspondance avec un réseau partenaire ou pas. Voilà, c'était avoir une information continue de porte à porte, tout à fait. Combien d'utilisateurs ? Aujourd'hui, on a 2000 utilisateurs sur la plateforme et on a quasiment 2000... ces utilisateurs en fait diffusent quasiment 2000 campagnes d'information jour sur l'ensemble de nos clients réseau de transport. C'est un chiffre qui est beaucoup plus présent en région parisienne, ici, ou c'est étal ? Effectivement, ce chiffre il est prépondérant sur les gros réseaux de transport comme la SNCF et la RATP. Néanmoins, sur les plus petits réseaux, on a aussi beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de campagnes d'information par jour. C'est combien des campagnes d'information par jour ? On en a 2000 par jour. 2000 par jour. Ouais, tout à fait. 2000 campagnes et les utilisateurs du coup ? On est à 2500 aujourd'hui sur l'ensemble de nos clients, qu'il s'agisse de réseaux français ou des réseaux suisses avec lesquels on travaille aujourd'hui. Dans quel domaine on pourrait encore s'améliorer dans l'information voyageur aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des domaines d'amélioration ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs domaines en fait, sur lesquels la solution pourrait s'appliquer. On parle beaucoup de la Smart City. On parle beaucoup effectivement donc, du transport. C'est un outil qui peut être adapté à plusieurs domaines de compétences. L'accessibilité pour avoir les informations, ça marche bien aujourd'hui ? Vous pensez que pour les voyageurs, tout est clair ? Tout est clair, il y a des axes d'amélioration. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on travaillait à diffuser des messages en masse aux voyageurs. On avance beaucoup sur les messages personnalisés. On va être capable, ce qu'on fait déjà avec la SNCF, on va être capable aujourd'hui de communiquer des messages personnalisés en fonction des gares fréquentées, en fonction des habitudes de trajet. On va venir récupérer le profil voyageur de chacun des profils voyageurs pour leur communiquer des messages qui leur sont propres en fonction de tout un tas de caractéristiques qu'on aura sur leur volonté. La data, c'est important. Ça, c'est pas mal. Tu parlais du petit SMS. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est parce vous que aussi reçois, quand je viens. Moi aussi. Est-ce que c'est le SMS Voilà. N'oubliez pas vos bagages. C'est ça, vous aussi. ça peut être ça aussi. Tout Ça, à c'est fait. pas mal. C'est pas mal, Ouais. effectivement. Et une métrique qui est importante peut-être, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la solution couvre aujourd'hui 65 millions de Français. Il n'y a pas un seul Français aujourd'hui qui n'a pas vu un message qui provient de Commute. C'est pas mal dit comme ça, effectivement. Ouais. Vous avez évoqué la Suisse à plusieurs reprises, vous y êtes présent. Quels sont vos projets en termes d'export ? C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe en France, c'est quand on travaille pour des gros opérateurs comme ceux que vous avez cités, la SNCF ou autres, ça veut dire qu'on est capable d'adresser d'autres réseaux de transport à l'étranger aussi ? Oui, alors la solution va s'adapter à tout type de réseau de transport et à toute culture, en fait, qu'il s'agisse de réseaux français ou de réseaux étrangers. Aujourd'hui, il y a une problématique liée à l'information aux voyageurs qui n'est pas propre au réseau de transport français, bien au contraire. Donc on a déjà des approches sur des réseaux à l'étranger et on commence déjà à travailler avec certains d'entre eux en mode finalement expérimentation. Et incessamment sous peu, on espère déjà avoir un premier réseau anglophone, j'espère avant la fin de l'année. J'ai demandé quels sont les pays, donc on a bien compris, l'Angleterre et tous les pays qui sont un peu proches, en fait, à proximité, comme l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, sont des pays qui nous intéressent. En termes de projet de développement, hormis l'amélioration sur l'outil, sur la solution en elle-même et l'export, est-ce qu'il y a d'autres projets de développement ? Aujourd'hui, on est vraiment focus sur cette solution-là. On a énormément de choses à faire, énormément de marchés à conquérir à l'étranger. Donc, on est vraiment focus là-dessus et on met toute notre énergie sur cette solution logicielle. Merci beaucoup Cyril Laby d'avoir été l'invité de Marseille Business, président et cofondateur de Commute. On va passer à l'entreprise de la semaine avec Laurence. Comme chaque semaine, Laurence, notre spécialiste éco, nous parle d'une entreprise. Laquelle as-tu choisi aujourd'hui ? Sirocco. Alors ce n'est pas ni le boisson vent. ni le vent. Mais on reste dans le domaine du transport. Pour le coup, dans le domaine du transport maritime, c'est une start-up qui s'est installée à Marseille et qui aborde, j'allais dire, la verdisation du transport maritime d'une façon assez originale. C'est-à-dire qu'elle part de l'envie de créer des records de vitesse. Et qui dit record de vitesse dit des conditions particulières, assez extrêmes. Et donc pour ça, il faut innover. Il faut créer par exemple un cockpit qui soit assez résistant pour soutenir des grosses vitesses. Et ça a permis à cette start-up qui s'est entourée de 3 fondateurs et notamment de chacun venant un de l'innovation, un du transport maritime. Ils ont créé une plateforme logicielle qui s'appelle Efficient Ship, qui a réussi à séduire l'armateur mondial basé à Marseille, donc CMA CGM, qui réfléchit notamment à un transport
beaucoup plus vert, mais pas seulement avec du GNL par exemple, mais aussi avec la façon de se mouvoir, et notamment sur ce qu'on appelle le transport vélique, c'est-à-dire avec la voile. Donc CMA CGM utilise cette solution. D'autres armateurs l'utilisent aussi, mais Sirocco est assez discrète sur ses autres clients. Je vois que dans le transport, ça a l'air d'être une constante. Et c'est une entreprise qui embauche déjà 20 personnes et qui va continuer à se développer. 10 recrutements sont prévus pour l'année à venir. Belle start-up basée à Marseille. Merci beaucoup, Laurence. On passe au calendrier de l'écho. Rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. Alors, 2 rendez-vous. L'un qui est le 19 mai, c'est un webinaire qui est organisé par Rising Sud, qui est l'agence de développement économique de la région. Et c'est un webinaire qui est destiné à l'industrie 4.0. C'est pour inciter les entreprises industrielles à aller vers une industrie plus propre, exportatrice et donc surtout numérique, puisque qui dit 4.0 dit numérique. Et c'est aussi un parcours qui est accompagné financièrement par l'État et par la région. Et puis, le lendemain, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence qui continue ses 5 jours pour entreprendre. Et là, c'est vraiment une boîte à outils qui est destinée à tous les créateurs d'entreprises, donc plutôt entreprises toutes neuves, naissantes, pour connaître tout ce qu'il faut savoir et surtout pour ne pas rater les bonnes marches, notamment en termes de juridique, de marketing ou d'outils de pilotage. Merci beaucoup Laurence, merci Cyril Labi. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. L'information continue, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la métropole Aix-Marseille-Provence, service du développement de l'innovation.